Vous avez certainement entendu parler dernièrement de consultations à venir sur le territoire de Saguenay avec l'organisme Bassin Versant du Saguenay. On a la chance de rencontrer des membres ce matin. On a le président, M. Daniel Desgagnés, et la chargée du projet du plan, Lisanne Gamache. Bienvenue à tous les deux à l'émission. On va commencer. Là, il y a pour plusieurs organismes, Bassin Versant du Saguenay, on ne sait pas trop c'est quoi. Qu'est-ce que c'est exactement comme organisme? Bien, l'organisme de bassin versant du Saguenay, c'est un des 40 organismes de bassin versant qui couvrent le Québec méridional. On couvre le territoire du bassin versant du Saguenay. C'est une table de concertation réunissant tous les acteurs de l'eau. Notre mission première, c'est de préparer un plan directeur de l'eau. Notre mission provient de la loi sur l'eau. Je l'appelle la loi sur l'eau parce que le nom, je vais essayer de le dire sans me tromper, la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et affirmant leur protection, qui a été adoptée par le gouvernement du Québec en 2009. Donc, notre mandat premier, c'est de faire un plan directeur de l'eau. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, avec des comités techniques et nos employés. Donc, on s'en va en consultation auprès des municipalités. Il y a 27 municipalités sur notre territoire, plusieurs MRC, 6 MRC. Donc, on s'en va en consultation pour voir les priorités des gens dans leur milieu, leur présenter les principales problématiques de leur secteur au niveau de l'eau. Quand on parle d'un bassin versant, de quoi on parle précisément? Parce que le terme n'est pas toujours clair pour tout le monde. On sait que ça a rapport au cours d'eau, de déversement d'eau aussi, mais c'est quoi un bassin versant? On peut vous le vulgariser. Je m'approche ici de on va le montrer. On peut rester parfait. À moins que tu aies vraiment besoin du tableau. Je peux l'expliquer sans pointer. Effectivement, c'est un territoire qui est délimité par les plus hauts sommets des montagnes environnantes. Donc, les sommets des montagnes forment, si vous voulez, le rebord d'une énorme baignoire qui va finir par récolter l'eau des précipitations. Et tout ça, oui, va finir par être évacué vers un cours d'eau terminal via un réseau hydrographique plus ou moins complexe selon les bassins versants, selon le relief, finalement. Et dans le cas, donc, des bassins versants de la rivière Saguenay, le cours d'eau terminal et la rivière Saguenay, mais on comprend qu'il y a plusieurs sous-bassins versants qui vont venir alimenter la rivière Saguenay. Donc oui, c'est un territoire qu'on peut expliquer d'un point de vue géographique, physique, mais également c'est un territoire qui est occupé par plusieurs communautés humaines et qui vont faire une variété d'utilisation du territoire, des ressources, dont l'eau, et qui, toutes ces actions-là peuvent avoir des répercussions sur l'eau et son utilisation durable. Donc, en faisant une gestion intégrée de l'eau par bassin versant, ce qu'on tente de faire, finalement, c'est de faire une gestion de l'eau qui va tenir compte de toutes les actions possibles, envisageables, présentes sur un bassin versant donné et qui vont, justement, avoir ces répercussions sur l'eau et en ayant ensemble, la vue d'ensemble, on peut espérer se donner un plan d'action beaucoup plus efficace pour préserver notre ressource et son utilisation à long terme. Et donc, c'est ça, c'est d'où l'origine des consultations qui va avoir lieu prochainement. Donc, aller, c'est ça, chercher le pouls de la population, leurs craintes, ce qu'ils ont par rapport à tout ça. Comment ça va fonctionner, les consultations? Ça veut dire, on a pendant tout le mois de février. Vous avez déjà préparé des sous-consultations par groupe. Là, on sait qu'on commence cette semaine avec des municipalités du Bas-Saguenay. Comment ça s'applique, cette consultation-là? Vas-y. Je fais, regarde. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait 27 municipalités. On a regroupé ça en 7 réunions. 27 qui touchent au bassin versant de la rivière du Saguenay, 27 du fjord de la rivière. Juste rapidement, le bassin versant de la rivière Saguenay, c'est 15 374 km². 27 municipalités, 12 territoires non organisés, 6 MRC, 99 lacs, plus 11 000 rivières, 299 barrages, et on pourrait en donner longtemps. Puis quand on parle des MRC, c'est l'ensemble, ça veut dire on va ça peut être une partie, comme Charlevoix, c'est juste une partie, mais il nous touche quand même. OK. On touche Charlevoix, on va jusqu'à Tadoussac, on a Cotalma avec la Grande Décharge, etc. Donc, on a regroupé ça par secteur d'intérêt. On n'avait pas les moyens physiques ni financiers de rencontrer toutes les municipalités, mais il faut dire que chacune des municipalités est rencontrée au niveau des directeurs des municipalités. Oui. Je te laisse le contenu de la consultation lui-même. Donc, pour les consultations elles-mêmes, ce qu'on veut faire, c'est déjà
pouvoir informer les gens de qu'est-ce qui a été fait au cours du travail des dernières années au niveau de l'établissement de l'état de l'eau, quel était l'état de l'eau et de son utilisation à l'intérieur du secteur qui concerne leur municipalité aussi. Notre travail à nous, on le fait à l'échelle des bassins versants, mais on veut essayer de ramener ça vraiment à l'échelle des municipalités qu'on va aller rencontrer. Donc, ils vont vraiment plus entendre parler de ce qui les concerne spécifiquement. Et aussi, on va leur faire valoir quelles sont les différentes préoccupations et problèmes qui vont avoir été diagnostiqués, toujours en regard de l'eau et de son utilisation durable, à l'échelle de leur territoire, encore une fois. Et par la suite, on leur présentera les actions qui, jusqu'à maintenant, ont été identifiées pertinentes en solution à ces problèmes diagnostiqués. Et en fin de consultation, les gens auront la chance de pouvoir s'exprimer et dire si d'autres problématiques seraient beaucoup plus prioritaires pour eux. Est-ce que d'autres actions devraient être faites beaucoup plus tôt dans ce que nous, on propose comme échéance? Est-ce que de nouvelles actions devraient être inscrites au plan d'action? Donc, c'est vraiment une belle tribune pour que les gens puissent nous communiquer ce qui les préoccupe vraiment en regard de l'eau et de son utilisation à court, moyen et long terme. Et travailler en parallèle avec les citoyens, avec la communauté locale, ceux qui sont sur ce territoire-là. Oui. Et on parle, c'est quoi les problématiques qui peuvent avoir ressorti des études que vous avez déjà faites? De quoi on parle? Parce que j'ai du mal à... Est-ce que c'est la qualité de l'eau? Qu'est-ce qui peut ressortir de tout ça? Bon, je peux te donner les principales, puis Lisanne pourra continuer. Contamination de l'eau de surface, présence de cyanobactéries qu'on a entendu parler depuis quelques années, dégradation des habitats fauniques, aquatiques et riverains, érosion des berges, utilisation l'accès à l'eau publique est de plus en plus difficile. Vous entendez parler de plein de municipalités dans la province où il faut payer pour mettre une chaloupe à l'eau. Donc, c'est pas facile. Les inondations, destruction de milieux humides, il y en a un paquet. Donc, on arrive dans notre consultation, puis on dit aux gens les principaux problèmes qu'ils ont chez eux. En fait, c'est l'état de la ressource avec les données qu'on a accumulées. Et puis, ils vont nous donner leurs préoccupations et on s'attend peut-être à ce qu'ils nous sortent des choses aussi qu'on avait oubliées. Et les gens ils vont nous donner vraiment l'orientation et les priorités. Mais c'est vraiment, vous étudiez tous les aspects de ces cours d'eau-là. Est-ce qu'on parle aussi des animaux, de la faune qu'il peut y avoir s'il y a un problème? Oui. Non. Fait que c'est quand même complexe, quand même intéressant. Ce serait quoi ce qui est ressorti, les problèmes les plus alarmants qui nous touchent présentement? Mais Daniel a quand même fait un bon résumé et surtout, je trouve que les exemples qu'il donne, ce sont particulièrement des problématiques qu'on observe pour votre public, donc dans les municipalités desservies par votre station. Et celles peut-être qui sont vraiment les plus alarmantes, on considère, c'est au niveau des données qu'on a obtenues, mais aussi des préoccupations qu'on a récoltées dans différents témoignages de rencontres. Les gens sont particulièrement préoccupés par la contamination de l'eau de surface, notamment avec les coliformes fécaux, donc des bactéries qui se retrouvent dans l'eau provenant des eaux usées, soit municipales, industrielles ou même des installations septiques individuelles. C'est quelque chose qui préoccupe vraiment beaucoup les gens. Et le phosphore également, avec toute la problématique de la présence des algues bleu-vert, mais aussi d'eutrophisation de personnes qui se retrouvent à avoir un champ de quenouilles au bout de leur quai, par exemple, ou d'avoir peut-être des prises d'eau potable qui se verraient menacées. La contamination de l'eau de surface, c'est effectivement, je vous dirais, la préoccupation qui est la plus mobilisante. Et à quoi peuvent ressembler les solutions pour venir contrer ça? Jusqu'à maintenant, à l'OBV, ce qu'on a fait, c'est que pour chacune des problématiques identifiées prioritaires, nous, on en a documenté 21 problématiques au total dans notre diagnostic, mais comme on ne peut pas non plus dégager un plan d'action qui va pouvoir intervenir compte tenu des ressources, de la mobilisation aussi locale sur l'ensemble de ces 21-là, donc on a essayé de prioriser des problèmes. Donc, 11 problèmes ont été priorisés. Et de ces 11 problèmes-là, on s'est attaqué à une cause spécifique par problème pour laquelle une action va être mise en œuvre à court, moyen ou long terme selon les opportunités. Donc, ce qu'on cherche à
apporter comme solution. Si on pense par exemple à la contamination de l'eau de surface, les rejets d'eau usée, c'est vraiment la cause qui est apparue la plus préoccupante. Alors, ce qu'on prescrit dans le plan d'action, c'est d'en venir à aménager assez rapidement des stations d'épuration très performantes et des ouvrages de surverse municipaux aussi très performants pour l'ensemble du territoire. On est déjà à presque 75 d'atteinte de notre objectif, mais le 25 qui reste, on y tient vraiment beaucoup et c'est une des actions, entre autres, qu'on prescrit. Il y aurait aussi de revitaliser des bandes riveraines. Il y a beaucoup de projets comme ça qui ont eu lieu dans les dernières années, mais d'en arriver à une végétation presque le plus possible naturelle pour assurer les rôles naturels que la bande riveraine peut jouer profitable pour la ressource eau, de filtration, de stabilisation de la température. Donc, d'y aller vraiment avec une vaste campagne de sensibilisation sur l'importance de la bande riveraine, mais d'en venir aussi à revégétaliser presque naturellement nos bandes riveraines, surtout pour des secteurs critiques. On pourrait aussi envisager de faire des aménagements durables sur des cours d'eau pour éviter la sédimentation et la dégradation de certains habitats fauniques. Il y a quand même une belle ressource de poissons pour la pêche dans la région. Une belle faune, une belle flore. Exactement. On a un milieu riche. Plusieurs personnes nous ont manifesté plusieurs préoccupations en regard de ça, qui ne voulaient pas perdre leur potentiel de pêche et contrer la sédimentation est une de ces avenues-là, certainement. Donc, c'est quelques exemples, mais le plan d'action en compte 15 actions pour l'instant et on pourra en ajouter d'autres également. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que Lisanne a parlé de revégétalisation de berges, aller à mettre à niveau des ouvrages municipaux d'assainissement ou même les construire pour ceux qui n'en ont pas. Les gens qui nous écoutent ont dû dire qu'on rêvait un peu, que c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Il faut comprendre que c'est 40 plans directeurs de l'eau qui vont être déposés le 31 mars au gouvernement, qui vont être analysés par 13 ministères et ensuite vont être remis aux OBV pour les actions. Le gouvernement n'a pas de plan d'action pour les organismes de bassin versant. En fait, nous, on ne fait pas les actions terrain. Ce sont les partenaires, les acteurs eux-mêmes, les municipalités, les ZIP, etc. Vous ressortez les problématiques, voici ce qui devrait être appliqué, puis rendu là, c'est... Cependant, il existe au Québec, quand on parle de changement climatique, surtout quand on parle d'adaptation au changement climatique, il existe un plan d'adaptation au changement climatique dans lequel il y a énormément d'argent, des millions. Ce qu'on se bat avec le gouvernement du Québec, c'est de mettre en place un plan d'action sur la ressource en eau, un PAGIR, un plan de gestion intégré des ressources en eau, par lequel, avec ça, ça va être des leviers pour les actions. On sait qu'on est très imaginatif en région. Quand on reçoit une pièce du gouvernement, on va chercher 2 puis 3 dans le milieu. C'est ça qu'on a besoin. Donc, notre regroupement, qui est le regroupement des organismes de bassin versant du Québec, se bat très fort. J'en suis le président. C'est pas pour me vanter, mais on travaille très fort au niveau politique de tous les gouvernements pour avoir les ressources qu'il faut pour que ces plans directeurs de l'eau-là amènent une meilleure qualité de l'eau, une meilleure accessibilité, une meilleure mise en valeur, une meilleure protection de notre ressource en eau. Donc, nécessairement, ça prend la participation du gouvernement pour avoir le soutien nécessaire puis les ressources pour pouvoir accomplir tout ça. Donc, là, on n'a pas parlé encore vraiment des dates pour les consultations parce que là, les gens, ils accumulent les choses à dire en nous écoutant. Pour ceux et celles, donc, ça commence cette semaine avec le Bas-Saguenay. Donc, la consultation qui aura lieu à L'Anse-Saint-Jean, je crois. Donc, au niveau à L'Anse-Saint-Jean, effectivement, on invite les populations pour ce qui est de votre aire de diffusion, de Rivière-Éternité, L'Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay. Donc, rendez-vous le 5 février prochain à la salle du courant de L'Anse-Saint-Jean. On vous attend à partir de 19h. Le 13 février, les gens de Larouche pourront venir nous rejoindre à la bibliothèque de Jonquière, toujours à 19h. Le 18 février, les gens de Bégin, Saint-Charles-de-Bourget pourront venir nous rejoindre au complexe socio-culturel à Saint-Ambroise. On parlera de votre territoire. Et le 27 février, à la baie, on invite les gens donc de la baie et de Saint-Félix-de-Tis, notamment. D'autres municipalités se joindront à nous également à la salle du conseil, cette fois-ci. Donc, on ouvre au Bas-Saguenay, on ferme à la baie. Entre-temps, il y a Chicoutimi, Jonquière aussi. Vous avez un site Internet sur lequel, j'imagine, on peut trouver toutes ces informations-là. Un site Internet qui est là. On tape organisme de bassin versant dans Google, puis on va arriver avec dessus. Saguenay, facilement avec Saguenay, puis on va arriver dessus. Oui, très facile à trouver d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Est-ce que vous avez un Facebook aussi où les gens peuvent très vous actif suivre? sur Facebook. On relaye beaucoup de nouvelles sur l'eau. Je le répète, on n'est pas
un organisme environnemental, on est une table de concertation où siègent tous les acteurs de l'eau, le monde agricole, le monde forestier, les gouvernements, le monde municipal, le citoyen, les associations. Donc, on a un beau conseil d'administration quand tout le monde est là, de plus de 40 personnes. Ça fait des réunions animées et très, très Oui, plaisantes. oui, j'imagine. J'imagine. Écoutez, c'est vraiment très intéressant tout ça. On invite les gens à participer aux consultations, à s'informer, parce que c'est quand même nos cours d'eau. Oui. À quelque part, c'est l'avenir aussi. Notre faune, notre flore, les activités, l'économie. Donc, je pense que c'est important de participer à un projet comme ça. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer, de nous expliquer quel est votre organisme, la nature des consultations aussi. Je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de participation. Merci. Puis ça pourrait être intéressant de faire un retour de ces rencontres-là pour fera justement plaisir. mettre les téléspectateurs à jour. Promis. Bien, merci beaucoup. Je vous Merci. souhaite une belle journée.